Throwing Zone. Throwing Sport Specialist. Bonjour à tous, c'est Baptisto de Throwing Zone et aujourd'hui je vous présente un nouveau couteau développé exclusivement par Throwing Zone et disponible sur throwingzone.fr. Ce couteau, c'est le Speed Feather. Fait pour la compétition et pour l'épreuve de rapidité tout spécialement. Quelles sont donc les particularités de ce couteau? Déjà, son poids, 205 grammes, à plus ou moins 1 gramme près, qui vous permettent de faire les compétitions, puisque le poids minimum pour une compétition est de 200 grammes. De plus, son émouture, c'est très important, ne s'arrête pas sur la lame, mais elle continue sur l'ensemble des bords du couteau, permettant ainsi qu'ils glissent facilement les uns sur les autres quand ils arrivent en cible. Leur profil également de manche très fin permet une saisie facile, puisque les couteaux sont écartés les uns des autres lors d'un éventail, peu importe la technique de lancer qu'on utilisera. Le poids également avantagé sur l'avant fait que la rotation se fait naturellement et vous évite un effort trop important, vous permettant d'avoir une bonne fréquence. Et maintenant, passons à l'action. Voyons les différentes techniques et leurs spécificités. Donc pour cette épreuve, on se tient à 3 mètres. Et la première technique que je vais vous montrer, c'est la technique classique, qui consiste du coup à se tenir généralement la jambe opposée à la main qui lance devant. Et ensuite, on fait un éventail de couteaux, vous voyez, vous saisissez généralement la poignée sur la table. Grâce à sa forme, vous pouvez venir facilement saisir l'éventail de couteaux qui se trouve devant vous. Et ensuite, juste en pinçant le couteau, très simplement, vous voyez que la prise en main est vraiment très simple, vous le lancez comme ceci, et la rotation s'effectue sans avoir besoin de faire un mouvement trop ample. Vous voyez que la forme de ce couteau, à la fois massive sur l'avant, mais également très pointue, lui permet de tenir sous différents angles très facilement. Et maintenant, une technique plus moderne, développée par Sergei Fedosenko et utilisée par de nombreux lanceurs à travers la planète. Cette technique vous permet d'avoir un mouvement plus court et donc d'augmenter votre fréquence de lancer. Pour cette technique, la tenue en main est comme ceci, ce qui permet de ne pas avoir les couteaux qui dépassent en dessous et surtout d'avoir une distribution facile grâce à votre pouce qui est directement en contact avec les bords des couteaux. La prise en main est très simple, elle se fait généralement avec 2 doigts qui viennent simplement ici saisir le bout des couteaux avant de l'envoyer vers l'avant. Alors pour cette technique, c'est la jambe du côté où on lance qui est devant. Donc si vous êtes droitier, la jambe droite devant, vous voyez qu'au niveau du pied, on est quasiment à 45 degrés par rapport à la cible. Après, c'est à vous de voir si vous préférez être carrément sur le côté ou plus en face. Et l'idée là, c'est que le bras va faire un geste assez rapide, mais surtout très court. Vous voyez ? En général, on prend une poignée de 10 couteaux, ce qui vous permet donc de lancer 3 poignées en l'espace de 20 secondes, pour les meilleurs. Comme vous pouvez le voir, grâce à leur forme, il y a plusieurs couteaux qui auraient été refusés, notamment celui-là, qui est complètement de travers. En réalité, il a glissé sur les autres couteaux, lui permettant ainsi de se planter malgré tout. Alors, chose importante, quand vous vous entraînez à cette épreuve particulièrement, il y a des impacts entre les couteaux forcément. Il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas d'écharde pour éviter d'en avoir plein les doigts, c'est jamais agréable, puisque c'est souvent le cas. Donc quand vous terminez, prenez vraiment le temps, vous voyez ici, il y en a par exemple une, de venir gommer ces imperfections. Donc plusieurs solutions, soit une lime, c'est pas idéal, parce que ça retire beaucoup de matière. Le mieux, c'est une pierre à poncer. Il y a 2 côtés sur la pierre à poncer, et c'est suffisamment abrasif pour vous permettre de retirer facilement le défaut sans retirer trop de matière. Voilà, là c'est bon. Donc lors de cette épreuve, plusieurs petits conseils.
Déjà, vous allez mettre 3 poignées de couteau sur la cible. Donc l'idéal, c'est de commencer votre premier couteau de votre première poignée en visant le centre, pour vous donner un repère. Mais ensuite, on descend un maximum ces couteaux pour remplir cette partie-ci de la cible, ou en tout cas la partie basse. Ce qui vous permettra après, lors de la deuxième poignée, puisque les couteaux tournent dans ce sens-ci, de ne pas être embêté et d'avoir suffisamment de place. Si vous occupez directement, par exemple, avec un couteau ici, l'espace, ça va être beaucoup plus difficile ensuite de venir mettre des couteaux au-dessus, il vous reste trop peu d'espace. Donc l'idéal, c'est de mettre les premiers 10 couteaux dans cette zone-ci, la deuxième poignée dans cette zone-là, et ensuite, vous faites comme vous pouvez. Généralement, il reste un peu de place ici. On peut également se décaler légèrement d'un pas quand on fait cette épreuve pour s'ouvrir un angle sur la cible. Faire bien attention que ces couteaux tournent parfaitement pour avoir des couteaux bien droits. C'est l'idéal. En effet, un couteau qui ne tourne pas assez, qui arriverait un petit peu haut, par exemple ici, va carrément vous boucher toute une partie de la cible. Lors d'une compétition, vos poignées de couteau sont sur la table. Elles dépassent légèrement ici pour les saisir facilement. Et également, une autre astuce est de mettre les couteaux en escalier, ce qui vous permet de venir les saisir plus facilement puisque les premiers couteaux se trouvent plus vers l'avant. Voilà, c'était un plaisir de vous présenter ce nouveau projet, qui est donc pour une épreuve en plus que j'affectionne particulièrement, puisque j'ai eu la chance de faire plusieurs fois champion de France et une fois vice-champion du monde lors de cette épreuve, qui est assez intense et que je vous laisse découvrir à votre tour, que ce soit avec ces couteaux ou d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez. On est toujours à votre disposition pour votre service. Amusez-vous bien.